Bonjour tout le monde, on est le 3 avril 2021 et puis on va regarder le début du ministère de Jésus et aussi le début du sermon sur la montagne. Et on va répondre à la question comment est-ce qu'une personne qui a reçu Jésus comme sauveur, comment est-ce qu'il doit être, comment est-ce qu'il doit vivre? Comment il doit agir, la condition de son esprit, de sa tête. Quels sont les préceptes qui gouvernent sa vie? C'est vrai que c'est différent pour chaque croyant, mais il y a quand même un fondement spirituel qui est propre à nous tous. Et il y a une place où on le trouve et c'est dans le sermon sur la montagne. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations du sermon sur la montagne. Le docteur Fruchtenbaum prend une autre angle, mais je trouve que ça reflète vraiment le cœur de Dieu, le sermon. Et puis, donc, je pense qu'il y a des principes importants à suivre. Et c'est la position de M. Gabizon, dont le texte j'ai devant moi. Il dit que dans l'évangile de Matthieu, tout de suite au début du ministère de Yeshua, c'est comme une introduction à Jésus, comme un index spirituel de comment il est, ses traits de caractère à lui. Et puis, on peut toujours retourner à ça et regarder où on doit être. C'est notre ancre, c'est notre rocher. C'est comme les 10 commandements de nos vies spirituelles, mais il y a quand même beaucoup plus que 10. On va voir, en tout cas, il y en a beaucoup plus. Ce matin, on va juste les entamer. Ils sont, M. Gabizon dit, quasiment infinis parce que ça décrit ses qualités, les qualités du Messie. Comment est-ce qu'il a accepté d'être si maltraité? On parle de Vendredi Saint, on parle de ses souffrances aujourd'hui et hier, et puis comment il a pu vivre tout ça, là, d'être persécuté, tué, sans broncher, euh, garder, tu sais, une perspective assez, il allait direct devant lui. Comment est-ce qu'il a pu se battre contre les grosses institutions religieuses à l'époque, les gouvernements, quasiment le monde entier, mais qui a gardé sa douceur? Ouf! Qu'est-ce qui l'a rendu un homme, l'homme Dieu qui a eu tant de succès? L'anatomie de tout ça se trouve dans ce sermon-là. Et puis, c'est comme si c'est inatteignable pour nous, dans un sens, mais quand même, c'est comme des directives pour nous. Et euh, la- mais il y a des difficultés. Tournez-vous l'autre jour, là. Ouf! Aimer nos ennemis. Comment faire ça? C'est étrange à notre nature humaine, certainement contre la nature du monde. Euh, et puis, mais, tu sais, c'est plus facile d'aimer nos frères. Tu sais, même des fois, c'est difficile. Ou même nos familles, mais aimer nos ennemis, c'est une autre affaire. Et dans le grec, ça veut dire quelqu'un qui est hostile à nous. Tu sais, et puis, quelqu'un qui nous oppose. Comment on peut aimer une personne qui nous oppose? Hein? Il faut quand même amadouer toutes les fibres charnelles de, qui comprend notre être, qui comprennent notre être. Et comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais il y a comme un plan que l'Esprit de Dieu a utilisé depuis le début du temps. Il a utilisé avec Abraham quand il a dit sacrifie ton fils. Ouf! Euh, Quand il a donné la loi de Moïse à Israël, ouf! Il met les exigences tellement hautes pour qu'on voit que c'est impossible. Impossible. Et là, on tombe à genoux, littéralement, vaincu. On dit, c'est toi, si tu ne le fais pas, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois, si ce n'est pas la totalité des fois que je suis au bord d'enseigner et je dis, Seigneur, tu le fais. Si ce n'est pas toi qui le fais, ça ne se fera pas. Tu sais, il faut que toi, tu le fasses.
Hier, je préparais un enseignement pour les femmes à Hawaï que je vais donner cet après-midi, après Beth Ariel et aussi jeudi. Puis j'ai senti l'Esprit de Dieu travailler à moi pour mettre l'ordre dans mes pensées, puis vraiment mettre ensemble l'enseignement. Il faut que ce soit par l'Esprit ou ça vaut rien. Et là, on va être conformé à l'image de son Fils. Mais c'est pas impossible parce que en Genèse, quand Dieu parle à Abraham, il dit, y a-t-il quelque chose qui est trop difficile pour l'Éternel? Non, non, c'est sûr. Même aimer nos ennemis. Et, tu sais, on doit essayer d'être comme lui. On ne va jamais être exactement comme lui, c'est sûr, mais ça va prendre toute notre vie pour être sanctifié. Et là, éternellement, oui, on va être glorifié. Donc, c'est notre prière que dans ces chapitres qui contiennent le sermon sur la montagne, ce qui va nous prendre quelques fois, on va voir l'homme parfait. Et ça peut nous attirer à être comme lui, comme ses traits de caractère célestes et commencer à le ressembler. Donc, juste pour vous montrer heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On veut voir Dieu, on veut être comme Dieu. Et puis, c'est par le sermon de la montagne qu'on va voir vraiment le chemin. Mais on va regarder un genre d'introduction à tout ça, à Matthieu 4. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu 4 et on va commencer où on a arrêté la dernière fois, au verset 12. Donc, chapitre 4 de Matthieu, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, et de la contrée voisine de la mer, du pays de au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, des nations. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Galilée, c'est là où Jésus commence son ministère, pas Jérusalem. Ça aurait été une place logique. C'est là où il va régner dans le millénium, mais non, pas pour la première venue. Il doit opérer à partir d'une place où les Juifs ne s'attendaient pas à ce qu'il soit. Galilée des non-Juifs, des gentils, des nations. C'était une place avec Juifs et non-Juifs ensemble. Et la prophétie d'Ésaïe qu'on vient de lire nous, nous l'a dit. Donc, ça n'aurait pas dû surprendre personne. Et où, en verset 15, ça dit le peuple de Zabulon et Nephtali. Donc, comment tu fais pour y aller? Mais c'est marqué de la contrée voisine de la mer. Ça, c'est un chemin dont je n'étais pas au courant avant d'aller visiter Israël. C'est un chemin qui passe à côté de la Méditerranée, qu'on appelle le Via Maris, c'est le latin, je pense, qui relie Damas avec Césarée sur la Méditerranée. C'est un chemin qui passe et ça a dû être fermé parce que là, on ne peut plus entrer par la Syrie, entrer en Israël maintenant. Hein. Mais ça passe par Bethsaïda et Capernaum que tu ne peux pas manquer. Donc, Galilée des gentils. Donc, si on n'a pas reconnu Jésus à Bethléem, on a pu le trouver à Nazareth. On a décrit c'est quoi l'idée de Nazareth. C'est quelqu'un qui est rejeté, qui est méprisé. Et là, à Capernaum, et donc, tu vois, les Écritures donnent
les informations. C'est pas, tu sais, un jeu de cache-cache. Essaye de me trouver si tu peux. Dieu a dit, je ne parle jamais en secret. C'est clair. Il a donné les noms des villes. Bethléem, Nazareth, tu sais, Galilée des Nations, c'est clair. Ça, c'est Ésaïe 45, 19. 45, 19 d'Ésaïe, où il dit, je ne parle pas en secret, là. C'est pas trop difficile pour vous à comprendre. Mais tu vois, les leaders religieux ont dit à Nicodème en Jean 7, examine et tu verras, de la Galilée, il ne sort point de prophète. Voyons donc le verset qu'on vient de voir. Nous montre, c'est pas vrai. Ils ne connaissaient pas leurs Écritures. Ils savaient, ils se sont rappelés même pas que Jonas est venu de là. Tu sais, comment ils ont pu dire pas de prophète qui sort de là? Donc, le Messie est parmi les Juifs et les non-Juifs. Juste pour vous donner la racine du mot, Galil veut dire un circuit, parce qu'à l'époque de Jésus, la moitié de la population était non-juive et à Galilée, à Capernaum. Donc, c'est là où Jésus a pris résidence. Donc, si tu cherches le Messie juif aujourd'hui, tu ne vas pas aller à une place où la majorité des Juifs s'attendent à ce qu'ils soient. Non, une place où il y a des Juifs et des non-Juifs ensemble, comme à Beth-Ariel, par exemple, où M. Gabizon dit on est comme, tu sais, une version moderne de Galilée des Nations. Donc, on va regarder la carte et puis c'est pas clair. C'est sûr que c'est en anglais. M. Gabizon n'a pas trouvé une carte en français. Donc, le, euh, le Via Maris n'est pas marqué dessus. Je suis désolée, ça ne va pas tout voir. Mais regardez Nazareth. On peut cliquer, on va voir où est Nazareth, où est Capernaum. Donc, Capernaum, vous voyez, c'est à la mer de Galilée, le Kinneret, que Israël dit aujourd'hui. Et c'est dans le territoire de Naphtali, vous voyez en vert. Et dans le petit mauve, là, ça dit Zabulon. Et puis, Zébulon, pardon. Et puis, vous voyez que Nazareth est là-dedans. Donc, à Matthieu 13, 57, ça dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc, il est parti de Nazareth et est allé à Capernaum. Capernaum, Naum, Naum, c'est le mot pour paix. Hein? Donc, ça veut dire le village de confort. C'était un confort pour lui. Mais plus tard, dans les écrits juifs, peut-être vous ne savez pas que les Juifs non-croyants ont inventé un mot pour décrire des personnes comme moi, comme M. Gabizon et Sharon Gabizon. On les appelait des Ménéim. Ménéim veut dire les étrangers, les bizarroïdes, là, eux autres. Donc, et c'était connu alors, Capernaum, plus tard, d'être un centre pour les Juifs croyants à l'époque. Donc, eux aussi ont trouvé un lieu de confort, un village de confort là-bas. Donc, il y a un autre moment où ces deux tribus-là sont mises ensemble, Naphtali et Zabulon. C'est quand Déborah a appelé toutes les tribus d'Israël de se réunir et parce qu'il y avait une invasion des Canaanaïtes et il y a des tribus qui n'ont pas envoyé d'hommes, mais Zabulon et Nephtali sont venus en grand nombre et s'étaient complètement engagés. Et en Juge 5, 18, ça dit Zabulon est un peuple qui affronta la mort et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Donc, le Messie a comme commencé son chemin vers la croix parce qu'aussitôt qu'il commence son ministère, c'est ça la fin de son chemin. Dans les mêmes places où les gens étaient prêts à affronter la mort. Donc, et aussi pour nous sauver, nous qui vivons
à l'ombre de la mort. Donc, c'est à cet endroit-là où Jésus a commencé à appeler les premiers disciples et on les voit, on ne va pas aller en détail, mais versets 18 à 22 de Matthieu 4. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque, aussi dans le fond, avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Donc, il y a deux paires de frères qui sont appelés ici, Pierre, André, Jean et Jacques, et qui constituent dans le fond les pionniers de ce nouveau groupe d'Israël qui va commencer la mission à laquelle Dieu a appelé Israël, d'amener la parole de Dieu au monde. C'est eux le vrai Israël. Pourquoi est-ce qu'on parle de deux groupes de frères ici? Peut-être pour nous rappeler qu'Israël a commencé avec deux groupes de frères, Isaac avec Ishmaël et ensuite Jacob et Ésaü. Mais eux, ce n'étaient pas des groupes avec succès parce que Dieu a fait des alliances avec juste un des deux hommes. Mais ici, c'est comme acte 2. C'est comme la deuxième prise 2, si vous voulez, dans l'histoire d'Israël. Et finalement, on a deux groupes de frères qui vont avoir du succès. Donc, Simon-Pierre devait être le leader. Jésus va lui dire plus tard, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On sait que c'était sa confession qui allait être le fondement pour l'église. Et quand ça dit tu es Pierre, ça veut dire une petite roche, tout petit, puis où il va bâtir son église, c'est un rocher énorme. C'est deux genres différents. Et puis un est féminin, l'autre est masculin, donc ce n'est pas la même chose. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ça, c'était en Matthieu 16. Donc, Pierre a les clés au royaume. C'est lui qui ouvre la porte aux Juifs, aux Samaritains et aux non-Juifs. Quand lui, il ouvre la porte à chacun de ces trois groupes, là, la porte est ouverte désormais pour que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. Jacob aussi avait le nom changé en Israël. Et les deux ont un rôle semblable. Ils avaient la clé pour les nations. Et Israël a encore cette clé aujourd'hui parce que Israël est une nation de prêtres. Jean et Jacques sont des leaders aussi. Et Pierre, Jean et Jacques ont eu une formation très spéciale pour être avec Jésus, par exemple, sur la montagne de transfiguration, au jardin de Gethsemane, puis à d'autres places aussi. André est comme un évangéliste plus calme. C'est lui qui a trouvé le Messie en premier, qui a amené son frère Pierre à lui. Ça nous rappelle Isaac, qui était aussi plus doux et qui typifie le Messie. Isaac a accepté d'être sacrifié à l'autel comme le Messie. André, oui, a souffert une crucifixion lui aussi. On lui a demandé, selon la tradition, au moins, de faire un sacrifice aux dieux étrangers, puis il a refusé. Puis on a ordonné qu'il soit fouetté sauvagement et ensuite crucifié. Et on l'a attaché à la croix, pas avec des clous, mais avec des cordes, pour qu'il vive plus longtemps dans l'agonie. Mais pendant ce temps-là, la tradition dit qu'il louait Dieu et il exhortait, il prêchait l'Évangile dans le fond. Les quatre frères ont tellement souffert, et sauf Jean, ils ont été tous tués pour leur foi. Avez-vous remarqué à la vitesse à laquelle ils ont répondu à l'appel de Yeshua? Il a dit, suis-moi, puis ils laissent tout, puis ils suivent.
Ces mots-là, suivez-moi, on les trouve 19 fois dans les évangiles. C'est Jésus qui le dit chaque fois parce que c'est son désir pour nous encore aujourd'hui de le suivre. C'est pour ça on a l'Évangile dans nos mains. On doit le suivre. Et suivre Jésus veut dire plus que juste dire des mots. Tu sais, ça veut dire agir par rapport à ce qu'il dit, comme les 4 hommes ici. Je ne suis plus le centre de ma vie. Il est le centre de ma vie. On laisse tomber les conforts de cette vie ici. Et comme les autres, les 4 hommes, ils ont suivi un homme qui n'avait même pas de place où vivre. Il n'y avait pas de maison, lui. Mais ils ont vu plus loin. Ils ont vu dans l'éternité. Ça, c'est la foi. Donc, ils étaient parmi le reste d'Israël, le vrai Israël. Et ils ont été choisis pour avancer la mission d'Israël. Suivre Jésus, ça fait partie de notre appel à nous tous. Quels sont les premiers mots de Yeshua au début de son ministère? Les mêmes que Jean le Baptiste, quand il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », parce qu'un nouveau royaume devait être inauguré et la clé à la porte, on a déjà vu, c'est la repentance, qui veut dire faire un virage 180 degrés en se tournant le dos aux valeurs du monde, aux valeurs au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on se rend compte de notre faiblesse, de notre incapacité d'accomplir toutes les exigences de Dieu. On se courbe devant lui, puis on laisse Dieu faire. On laisse Dieu prendre le contrôle. Dans les versets qui suivent, avant qu'on commence le sermon de la montagne, on a un résumé, un peu de condensation du ministère de Jésus. Regardez avec moi verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait, ça c'est aussi des non-juifs, hein, marqué, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Pas de problème. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc, il a fait tout ça pendant son ministère. Vous voyez, ça c'est un bon résumé de ce que Jésus a fait. Donc, c'est clair que c'est en 3 versets, tu vois, le ministère de Jésus. Regardez Matthieu 9, 33, ça dit, il a fait ce que les prophètes ont dit. Et les gens ont dit, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. En Matthieu 9, 33 et en Jean 9, 32, ça dit, jamais on nous dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Donc, les gens avaient tout ce qu'il fallait devant leurs yeux pour voir qui est le Messie juif. Ils avaient l'adresse de où ils vivaient, ils avaient les miracles, tout était clair. Et c'était des choses jamais vues avant ou après, parce que les miracles de Jésus sont uniques. Mais il y en a qui disent, ah, je peux faire la même chose que Jésus. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'en Jean 14, il dit, tu feras des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas faire des miracles plus gros? Hein? Le mot en grec, c'est ergon. Et c'est pas que l'œuvre, le travail est plus gros, mais ergo, c'est le temps. Donc, ils vont avoir plus de temps pour faire des miracles. C'est pas qu'ils vont faire des choses plus spectaculaires. Non. Ressusciter quelqu'un des morts, plus spectaculaire que ça, tu peux pas, OK? Mais avoir le temps, oui, on a eu 2000 ans jusqu'à présent. Jésus a eu 3 ans. Mais tu vois, il y a des églises qui ont un ministère de guérison hebdomadaire. Et les gens semblent, il y a des gens malades qui semblent revenir régulièrement, quasiment toutes les semaines. Combien de fois as-tu besoin d'être guéri? C'est comme aller chez le médecin chaque semaine. Quand Jésus a guéri quelqu'un, quand les apôtres ont guéri quelqu'un, c'était tout de suite.
Pas besoin de retourner après. Une fois que le Seigneur te guérit, c'est fini et tu vas faire encore des œuvres, même avec plus de temps, dans le fond, que Jésus. Tu vois, euh, Nicodème, son nom en hébreu, c'est Nicodème Ben Gurion, a bien compris quand il a dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça, c'est Jean 3. Et il y avait des foules qui le suivaient. Jérusalem, Galilée, Décapole, les 10 villes, en tout cas. Mais lui est venu accomplir les promesses de la première venue, c'est-à-dire de mourir et ressusciter. On va voir plus sur le ministère de Jésus une fois qu'on finit le sermon sur la montagne en chapitre 8, parce que ça va nous prendre 3 chapitres pour passer à travers le sermon sur la montagne. Mais il y a 3 chapitres de vérité profonde à vraiment étudier. Qu'est-ce qu'on peut croire par rapport à ce que c'est le sermon sur la montagne? Ben, quelqu'un a déjà compté 36 interprétations différentes, imaginez. Mais les mots sont tellement simples, mais c'est difficile à appliquer, à vivre. Et c'est là où on a le problème d'interprétation. Est-ce que Jésus parle à l'Église directement? Ça ne se peut pas, parce qu'il parle des dangers de l'enfer. Donc, et ensuite, il dit, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la et tout ça, là. Tu sais, pour les croyants qui appartiennent à l'Église, qui il a assuré le ciel, ben, on va être tous changés, on va avoir un corps nouveau, tout ça, là. D'autres interprétations disent, ah, il parle pour le règne de la vie pendant les milléniums. C'est pour plus tard. D'autres disent, ah, c'est pas des mots absolus. Faut pas le prendre trop au sérieux. Euh, c'est juste pour être au courant de l'idée du divin. Non, c'est beaucoup plus. Warren Wiersbe était un homme qui a écrit des commentaires sur chaque livre de la Bible, des bons commentaires, puis il a dit, le sermon sur la montagne décrit le trait de caractère de la personne qui est vraiment juste, des caractéristiques qui viennent d'une marche, d'une vie vécue devant le Seigneur et avec le Seigneur. C'est ça, une personne qui est sauvée, on doit agir comme on voit dans le sermon sur la montagne. Ce n'est pas limité au temps de Matthieu. C'est l'appel de vivre comme ça. Ça couvre tous les croyants. Même quelqu'un qui veut refléter le cœur de Dieu aurait vécu comme ça à l'époque de Genèse et jusqu'à dans l'éternité. Mais pourquoi est-ce qu'on le met tout de suite à cette place-là en Matthieu? C'est parce que Matthieu a écrit aux Juifs et il voulait que les gens voient la différence entre ceux qui se croyaient justes, les pharisiens surtout, mais aussi les sadducéens, ce qu'eux disaient, ils étaient justes, et puis aussi la justice de Dieu. C'était 2 choses différentes pour dire, tu sais, la justice de vous, les pharisiens, ça n'arrive pas à la hauteur que Dieu désire de vous. Euh, il fallait qu'ils se distinguent des pharisiens, des sadducéens. Il y avait un autre groupe, les Essénes. Et il dit en chapitre 5, verset 20, vous pourrez retourner, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ça, c'était la religion établie à l'époque. Tu as entendu dire, OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui a été ajouté à la loi. Mais comment est-ce que les monsieur, madame, tout le monde pouvaient être plus saints que même vous? Hein? Mais c'est là où ça commence à bouillir. Le sermon sur la montagne, c'est une distinction entre la loi de Dieu et la loi d'homme. Mais ce n'est pas nouveau. Tous les prophètes de Dieu, par exemple, dans les Écritures hébraïques, ont été persécutés et tués par les leaders religieux et les leaders civiques
en Israël. Et c'est à cause de ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne qu'on va le tuer finalement. Il ne va pas marcher selon leurs règles inventées par eux. Le deuxième point, c'est que ça a à faire avec la loi de Moïse et la loi des pharisiens. Combien de fois il va dire, vous brisez la loi de Moïse pour garder vos lois à vous, les lois d'hommes. Donc, ici, le sermon sur la montagne, c'est une exposition de la loi de Moïse. C'est ici le vrai cœur de Dieu. Et si tu veux comprendre les 613 lois que Dieu a données à Israël, et je souligne à Israël, là, si on voit le cœur de tout ça, et si on veut comprendre les 613 lois, on va vivre selon ce qu'on voit dans le sermon sur la montagne. Malheureusement, les lois des pharisiens étaient loin, très loin du cœur de l'esprit de la loi de Moïse, comme toute autre religion dans le fond. Donc, on va commencer ce sermon-là en lisant les grands mots du Messie. On va voir, les mots sont simples, mais c'est profondeur, c'est profond. Chapitre 5, verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ça c'est peut-être un mot que j'ai jamais utilisé de ma vie, là, on va explorer, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On va juste regarder les premiers de ces versets-là, mais il y a 7 attitudes à l'intérieur, 7 attitudes à l'extérieur qui mènent à 7 bénédictions. 7, c'est le nombre de perfection spirituelle. Le mot 7, c'est Sheva, et ça vient de la racine sava, qui veut dire être plein, être satisfait. D'où on a le mot comme Shabbat pour le repos. Donc, une vraie vie dans le Seigneur peut être résumée par ceux qui sont pauvres en esprit, qui pleurent, qui sont doux. Est-ce que ça nous attire? Pas vraiment. C'est pas ça qu'on voit dans le monde autour de nous, hein? On ne court pas après ça. Mais le Messie relie ces choses-là à notre contentement. Est-ce que vous voyez la séparation avec le monde déjà? Le mot béni en grec ou heureux, c'est le mot pour être heureux, pour être content. Et en Israël, à cette époque, les gens n'étaient pas tellement heureux. Israël était sous la domination romaine et les impositions lourdes des pharisiens qui voulaient bien suivre Dieu, mais qui ont fini par monter tout un autre système. Le mot au départ était un mot qui décrivait l'état des dieux, petits des dieux, que les Grecs utilisaient pour dire qu'ils vivent au-delà des difficultés de la planète, les gens qui vivent en bas. Mais tu vois, ça c'est à nous maintenant. On peut vivre au-delà de ce que le monde qui ne connaît pas Dieu, ce qu'ils vivent eux. Nous pouvons vivre sur une autre plan, une autre étape. Donc, regardons les quelques premières bénédictions. La première, ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On voit une bonne attitude envers nous-mêmes et envers Dieu dans ces premiers. Donc, être pauvre en esprit veut dire humble. C'est d'opposer, ça serait d'être orgueilleux. L'orgueil, c'était le premier péché du diable quand il a dit «
je vais monter au ciel, je vais être comme le Dieu plus haut, très haut. Ça, c'est Ésaïe 14. Et puis, nous, on est appelés à être humbles en esprit. Ça ne veut pas dire d'être faible, mais ça parle d'une puissance spirituelle parce que les pauvres en esprit trouvent leur force en Dieu. Quel exemple que nous avons dans la vie du Messie. Il a dit, je ne fais rien de moi-même en Jean 8, 28. Et en Jean 5, 19, il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc, lui, il était la parole puissante en chair, mais il est le créateur du monde, mais il ne fait rien sans Dieu. C'est ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit. Dans cette humilité, il y a une puissance, mais Jésus n'a pas toujours usé sa puissance. Il n'est pas descendu de la croix, par exemple. Pour avoir une bonne relation saine avec Dieu, il faut être humble, il faut être pauvre en esprit, d'avoir une bonne compréhension de qui nous sommes et connaître notre position avec Dieu, qui est une bonne position. Et quelle récompense? Ben, on a quasiment le ciel sur la terre, parce que c'est à eux le royaume des cieux. Mais c'est ce qu'Israël voulait, le royaume, mais ils ne suivaient pas les directives, si vous voulez. Ce n'est pas nécessaire d'être au ciel pour avoir la paix du ciel. Je répète, ce n'est pas nécessaire d'être au ciel pour avoir la paix céleste. OK? Deuxième bénédiction, verset 4, ça parle de notre attitude envers le péché, qui est très important. Heureux ceux qui mènent deuil ou qui pleurent, car c'est eux qui seront consolés. Pleurer pourquoi? C'est parce que j'ai des amis qui ont dû, euthanasier leur chien hier. Ils sont en deuil aujourd'hui. Est-ce que c'est le deuil qui est mentionné ici? Est-ce que c'est le deuil de pleurer un être cher qui est passé de cette vie à la prochaine vie? Non, ce n'est pas le genre de deuil. C'est d'être endeuillé par le péché autour de nous, par le mal qui est autour de nous. Ça nous affecte. Est-ce qu'on peut passer toute une journée, M. Gabizondi, sans être affecté par le mal qu'on voit autour de nous, sans courir à Dieu dans la prière pour dire merci, Dieu, que ce n'est pas pire que ça? Est-ce qu'on a pleuré pour ceux autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce qu'on a prié pour ceux qui souffrent, qui sont embourbés par le péché? Est-ce qu'on fait quelque chose pour alléger leur misère? C'est ça qu'un croyant doit être. Et l'idée de mener deuil, ça parle d'un deuil très profond, pas juste être triste un peu. La troisième bénédiction suit, et puis c'est notre attitude envers les autres. Verset 5. Bienheureux les débonneurs, car c'est eux qui hériteront de la terre. Débonneur, j'ai dû regarder, c'est pas un mot, j'ai jamais utilisé ce mot-là. Ça veut dire d'être doux, d'être humble, d'être plaisant, de considérer les sentiments des autres. C'est même l'idée qu'on utilise pour les animaux qui sont domptés. Bienheureux ceux qui ont dompté comme leur colère et leur désir charnel. On pense à Abraham qui était si doux quand il a laissé Lot choisir la meilleure place. En premier, il était plus jeune, il n'y avait pas l'alliance, lui. Mais Abraham l'a laissé aller en premier. Étienne était tellement doux, il était persécuté, il se faisait lapider pour la vérité, puis il regarde vers le ciel et dit, ne leur impute pas ce péché. La douceur, c'est d'être comme Jésus, qui a été maltraité et opprimé. Chapitre 53 d'Ésaïe, il n'a point ouvert la bouche. On est béni pour chacune de ces attitudes-là. Est-ce que vous avez remarqué? Le royaume de Dieu est à nous, si on est pauvre en esprit. Ensuite, on va être consolé, on va hériter de la terre. C'est beaucoup, ça. Tu sais, des fois, on demande, mais quand Dieu donne, il donne.
l'humilité n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde autour de nous. Avez-vous entendu parler des selfies là, avec notre téléphone cellulaire? Hein? On prend une photo de nous-mêmes. OK. Et puis, je ne dis pas qu'ils sont mauvais là, mais ça tend vers le narcissisme. Avez-vous regardé ce que j'ai mangé ce soir? Clic. Je vous montre une photo de ma nourriture. C'est une tendance, au moins. Je ne dis pas que c'est du péché, ça. C'est une tendance à être centré sur soi. Et on a dû ajouter le mot selfie au dictionnaire. Il y a des millions qui sont partagés aujourd'hui sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ça. Là. Intéressant à savoir que 13% des femmes, comme moi, retouchent chaque photo. OK? Et attends. Combien d'hommes, combien de mâles font ça? 34% des hommes retouchent leurs photos avant de le projeter. Qu'est-ce qui s'est passé à notre monde? Tu sais, M. Gabizon dit, je ne suis pas contre les selfies, mais si tu vas jusqu'à acheter un bâton pour prendre des meilleures photos, puis prendre une photo de toi à chaque place, c'est trop. C'est trop. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est une douceur, c'est une humilité. Ça parle de notre relation avec les autres. Est-ce qu'ils nous trouvent plaisants ou centrés sur nous-mêmes? Si on est doux, ils vont être attirés à nous. Ils vont nous écouter quand on parle de Dieu et quand on partage la parole de Dieu. La quatrième bénédiction, ça parle de notre attitude envers Dieu. Combien est-ce que vous le désirez dans votre vie? Combien est-ce qu'il fait partie de votre vie? Regardez verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif de la justice, c'est de désirer ce qui est juste, ce qui est correct, de se rendre compte des injustices dans le monde aujourd'hui et de faire appel à Dieu, qui uniquement lui seul peut amener une paix qui dure. Le temps de verbe, c'est comme le présent indicatif, ça continue. La bénédiction, c'est qu'on va être rassasié. On va être comme quand un animal, quand votre chat ou chien a eu à sa faim, il arrête de manger, il se sent comblé. OK? Notre nature pécheresse prend une deuxième et troisième et dernière place dans notre vie. Et comment est-ce qu'on peut faire satisfaire notre soif, notre faim? Qu'est-ce que Jésus a dit pendant une de ces tentations qu'on vient de voir il n'y a pas longtemps, quand il a dit en Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne cherche pas le bonheur. On ne cherche pas le contentement. Ce n'est pas ça le but de notre vie. La justice, c'est le but de notre vie. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, là, on va avoir le contentement. La cinquième bénédiction est très forte. Vous voyez, M. Gabizon dit, c'est la crème du pardon. Parce que la miséricorde a quelque chose à faire avec la justice. Parce que quand quelqu'un nous blesse, quelqu'un nous a abusé, on veut la justice. Hein? On veut se venger. On veut que l'autre paye pour ce qu'il a fait. Mais ici, ça dit lâche prise. Use de la miséricorde envers ceux qui vous ont maltraité, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Jacques 2,13 le dit tellement bien quand il dit « La miséricorde triomphe du jugement ». Parce qu'on sait que les jugements de Dieu sont terribles. Donc, on doit désirer que tous soient pardonnés et qu'ils aient la vie éternelle. Tu sais, la revanche, la justice qu'on veut imposer,
Ça, c'est les affaires de Dieu, c'est pas pour nous. M. Gabizon a lu une bonne illustration sur la miséricorde. Il y avait des voisins dans une communauté du Michigan qui trouvaient que quelqu'un qui livrait les journaux faisait trop de bruit le matin. Et ils ont dit, on a deux choix. On peut faire une plainte auprès de la police ou on peut appeler le journal et demander qu'il soit congédié. Mais il y en a parmi le groupe, il y avait un chrétien. C'est une vraie histoire. Et lui, il a décidé de voir si celui qui livrait le journal avait besoin d'aide. Et il a trouvé que l'homme qui avait 20 ans, Tyler Anderson, c'est son nom, c'est le vrai gars, il y avait un gros trou dans son muffler. Il n'y avait pas les sous pour le réparer, pour le faire réparer. C'est pour ça que ça faisait du bruit. Donc, cet homme a convaincu toute la communauté de lui montrer l'amour de Jésus et a soulevé les fonds, 300 $ pour faire réparer le muffler, l'amortisseur. Et là, ils ont appris en plus que le jeune homme venait de perdre leur mère. Sa mère vient de décéder. Donc, et lui, il n'y avait comme pas beaucoup de finances du tout. Donc, ils ont fait une autre levée de fonds et ils l'ont aidé à aller chercher son diplôme au secondaire, son équivalent, si vous voulez. Quel bel exemple de miséricorde initié par un croyant. Vous voyez combien on peut faire des changements dans le monde? Et il y a toute une différence entre miséricorde et grâce. La miséricorde précède la grâce. La grâce nous sauve, mais la miséricorde va montrer le chemin vers la grâce parce qu'il y a un paiement pour le péché aussi dans la justice. On ne peut pas parler du salut jusqu'à ce qu'on pardonne, jusqu'à ce que notre cœur est libéré de chaque agression. Après avoir pratiqué la miséricorde, là, on peut parler de grâce. Et c'est là où la 6e bénédiction nous amène. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez, les bénédictions sont cumulatives. Tout l'univers nous appartient au départ. Mais là, on voit la plus grosse récompense, c'est de voir Dieu. Wow! Ça, c'est la 6e bénédiction. Comment est-ce qu'on peut voir Dieu quand on a le cœur pur? Nous le voyons en Hébreux 12, verset 14. La sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Le sermon sur la montagne va nous montrer ça encore et encore et encore. La loi de Dieu va profond dans notre cœur. Ça nous purifie, ça nous blanchit. Et c'est de là où on peut avoir les bonnes actions. C'est comme ça qu'on peut aimer nos ennemis. On peut tourner l'autre joue. On peut tendre l'autre joue en français. Il faut être transformé. Et la dernière, la 7e bénédiction, on voit quand on répand l'amour de Dieu autour de nous, que c'est beau. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit contribuer à notre monde? C'est la paix, pas des revanches et des revendications ou des choses malignes. La paix, c'est le Shabbat. On doit amener la paix au monde, la paix de Dieu dans leur cœur. Et quelle est la récompense, comme M. Gabizon dit? Wow! C'est la première fois dans tout le Nouveau Testament que nous sommes appelés quoi? Fils de Dieu. Parce que pour les Juifs, les fils de Dieu, c'est des anges. Hein? On n'osait même pas prononcer leur nom. Le Fils de Dieu était des anges. Comment est-ce que tu peux être? Tu sais, tu peux être des fils d'hommes, mais des fils de Dieu. Mais vous voyez en Galates 3, 6,
Ça dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Waouh, que c'est beau! C'est la promesse, oui, du salut, mais comment est-ce qu'on peut avoir l'air d'un fils de Dieu ou agir comme un fils de Dieu? Quand vous avez gradué, quand vous avez monté ces 7 marches, ces 7 étapes. Le royaume de Dieu nous appartient, on hérite de la terre, on cherche Dieu de tout notre cœur, mais on est béni avec le rôle d'être appelé des filles et des fils de Dieu. On est dans la famille de Dieu éternellement. On voit comment un croyant est béni, pas comme le monde le voit. Les bénédictions vont beaucoup au-delà de ce que leurs yeux peuvent saisir ou comprendre. Pour résumer la vie d'un croyant, la vie idéale d'un croyant, c'est celui qui est pauvre en esprit, qui est humble, celui qui pleure, ou je peux dire celle, qui pleure pour le mal autour de nous et qui pleure avec Dieu pour le mal dans le monde. Quelqu'un qui est doux, qui est accueillant, qui est plaisant. Le croyant a faim et a soif pour la justice. Pas que Dieu punisse quelqu'un. On sait qu'il y a un Dieu impartial qui va juger éventuellement et on soupire après lui. Le croyant est miséricordieux, il pardonne facilement parce qu'il sait que la justice, là, non, ça c'est une affaire à Dieu, c'est pas à nous. Comme ça, on peut offrir la grâce de Dieu. Et on est pur en esprit, on est sincère, on n'a pas de motivation ultérieure, mais on cherche la bonté pour nos voisins. Ouf! Mais c'est cumulatif. Ça ne marche pas bien juste un trait, par exemple, seul. Imaginez si vous achetez une maison. Les maisons coûtent très cher de nos jours. Mais là, vous allez chez le notaire pour signer, OK? Je l'ai fait une fois dans ma vie pour le condo où je suis présentement. Et l'ancienne propriétaire m'a donné comme 6 jeux de clés, OK? Imaginez si l'ancien propriétaire vous donne la clé juste pour la porte à l'avant. Ben, il y avait mettons qu'il y avait des pièces en haut où tu avais besoin d'une clé aussi. Mais il ne donne pas les autres clés, juste une clé, comme la porte avant, mais pas la porte en arrière. Voyons donc. Tu dis, mais tu sais, j'ai acheté toute la maison. Mais l'ancien proprio dit, ah non, cette pièce-là là, et cette pièce-là sont encore à moi. Mais voyons donc, on a payé pour toute la maison. Mais il dit, mais tu sais, je peux pas vous donner ça. Voyons donc, c'est pas correct. Monsieur Gabizon dit, des fois, on est comme ce propriétaire. Yeshua a acheté son Église avec son propre sang. On vient de commémorer ça. On va le voir encore demain à la résurrection. Il a souffert beaucoup pour nous acheter. Pourquoi on ne lui donne pas tout ce que nous sommes? Toutes les pièces de notre maison, si vous voulez. Tous les raccoins de notre cœur. Il faut lui donner tout, 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 tout. Là, on peut être béni au-delà de ce qu'on pourrait imaginer ou penser. Donc, c'est la fin du message de M. Gabizon pour aujourd'hui. Je vais vous rappeler pour ceux qui sont nouveaux, qui nous écoutent au-delà de nos frontières. Je vous remercie de votre écoute. Si c'est la première fois que vous écoutez ce que j'ai enseigné par le biais de M. Jacques-Isaac Gabizon, vous pourriez aller sur l'Internet, sur le site arielcanada.com et puis cliquer sur le drapeau français si vous êtes francophone. Et puis là, vous allez trouver une façon de donner. Ça va vous amener à une page où vous allez pouvoir voir « Faites un don ».
et vous allez sur le prochain écran choisir mon nom du menu qui tire vers le bas pour faire un don en ligne. Si vous voulez envoyer un don, j'apprécie tous ceux qui me soutiennent régulièrement. C'est très, très apprécié. C'est comme ça que je peux continuer. Merci beaucoup. Et puis, mais si Dieu vous met à cœur d'envoyer un don par la poste, vous pouvez chercher l'adresse sur le site web arielcanada.com. Et puis, vous allez voir un casier postal à Pierrefonds.